Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant dans la parole de Dieu, qui est donc dans l'Ancienne Alliance. Il s'agit donc du prophète Élie, avec donc les 450 prophètes de Baal. Donc nous allons parler de qui était Baal, et nous allons voir à travers cet enseignement, en fait, il y a des choses à en tirer, il y a des choses vraiment incroyables qu'il faut en tirer, même dans notre époque. Souvent, on a tendance à négliger un petit peu l'Ancienne Alliance, alors que Dieu nous dit dans sa parole que l'Ancienne Alliance, les choses du passé, étaient l'ombre des choses à venir pour notre génération, pour les générations donc de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a agi plusieurs fois dans l'Ancienne Alliance et agit à nouveau de la sorte dans cette grâce du Seigneur Jésus, dans cette nouvelle alliance. Donc il y a des choses vraiment à retenir et à voir, à mémoriser dans l'Ancienne Alliance, parce que c'est aussi important de bien connaître comment Dieu fonctionnait avec les Hébreux, et on voit aussi beaucoup de traits du caractère du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Donc aujourd'hui nous allons étudier le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Donc il faut savoir que déjà dans un premier temps, ce passage, vous allez le retrouver dans 1 Roi chapitre 18 du verset 20 à 40, nous allons le lire ensemble, et ensuite on pourra en discuter un petit peu de tout ça, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses incroyables. Donc Élie et les prophètes du Baal au mont Carmel. Donc c'était un endroit en fait où il y avait donc 450 prophètes qui servaient donc un faux dieu. Baal était tout simplement une divinité démoniaque. C'était une statue en fait qui avait l'effigie d'un homme, d'un faux dieu, que le diable avait réussi à mettre en place dans le cœur des hommes. Et en fait les hommes se prosternaient devant cette statue, devant cette idole. Et il y a voilà beaucoup de passages dans la parole de Dieu où on voit des gens se prosterner devant des statues, devant des idoles. On a encore ces choses-là de nos jours. Ça a toujours été, et le diable utilise justement ces idoles, ces faux dieux, pour égarer les hommes, pour leur faire croire qu'ils sont dans la présence de Dieu, qu'ils sont sur le bon chemin, alors qu'ils n'ont absolument pas de relation avec le Dieu vivant. Et Dieu a agi de cette façon-là pour montrer sa puissance, mais aussi pour nous montrer d'autres choses, pour que nous puissions apprendre d'autres choses de ce qui s'est passé durant cette histoire. Donc on va commencer à lire. Donc Akab envoyait des messagers à tous les Israélites, et il rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté moi seul prophète du Seigneur, et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils se choisissent un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: d'accord. Donc là, il faut comprendre déjà dans ce premier paragraphe, c'est que, en fait, Élie, il y avait une foule immense, des milliers de personnes qui étaient réunies,
les personnes étaient égarées, voilà, ils ne savaient plus qui suivre. C'était une période où le Seigneur ne parlait pas beaucoup, et automatiquement, les gens avaient tendance à partir vers les idoles, voilà, on va dire, suivaient des hommes qui disaient non, non, vous inquiétez pas, Baal, cette statue du faux Dieu, pour eux c'était vraiment leur vrai Dieu, hein, bien sûr. Ils disaient que voilà, ça allait être vraiment un Dieu qui allait leur apporter tout ce qu'il fallait, voilà, bon, qu'ils le vantaient de tous les mérites, et les gens, de la sorte, par la puissance du diable, s'égaraient du chemin de l'Éternel. Et donc Élie était un petit peu en colère et disait, voilà, il faut savoir à un moment vous positionner, et donc il a donné ce défi. Donc imaginez, il était seul, et en face de lui, 450 prophètes. Donc imaginez-vous face à 450 personnes qui sont en face de vous, et vous êtes tout seul. Donc imaginez le sentiment de solitude, tous les prophètes qui devaient se moquer de lui, l'insulter et de la sorte. Hein. Donc imaginez-vous aujourd'hui vous retrouvez face à plusieurs salles de cinéma de personnes qui sont en face de vous, qui vous pointent du doigt, qui vous insultent, qui se moquent de vous, et vous êtes là seul. Donc imaginez un petit peu la pression qu'il devait y avoir sur ce prophète Élie. Donc ensuite on continue, Élie dit au prophète du Baal, choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, donc imaginez toute la matinée, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit « Criez à pleine voix, puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage, peut-être qu'il dort, ou qu'il va se réveiller. » Et ils crièrent à pleine voix, et ils se firent, selon leurs règles, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule d'eux. Donc il y avait déjà des formes de scarification à l'époque, vous imaginez, ils s'entaillaient les bras, les veines, le torse, pour que le sang coule. Donc il y avait déjà, vous voyez, des effusions de sang pour des divinités démoniaques que le diable avait déjà mis en place à l'époque. Hein, comme les gens sacrifiaient des nouveau-nés devant les statues de Baal, donc j'imaginais sacrifier son propre enfant, sacrifier des nouveau-nés, se faire des incisions dans le corps pour un faux dieu démoniaque. Donc imaginez comment le diable déjà à cette époque manipulait les foules de personnes qui s'égaraient. Hein. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc on voit là aussi que voilà, il y avait, on va dire, une forme ils étaient en fait dans une sorte de délire. Hein, et voilà, ils se disaient qu'ils étaient prophètes, ils disaient qu'ils parlaient au faux dieu, à la statue qu'ils avaient érigée, et au final, il n'y a rien qui se passait. Hein, donc ils ont fait vraiment toutes sortes d'actions, ils se sont roulés à terre, ils ont fait des scarifications dans leur corps, ils ont commencé à prier, à s'agenouiller, à se prosterner devant la statue, à l'embrasser, voilà, à faire toutes sortes de cinéma et de mise en scène, mais au final, ça a duré toute la journée, et qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Hein, voilà, le Seigneur nous dit plusieurs fois dans sa parole que les faux dieux, les statues, les choses faites de plâtre, hein, ne parlent pas, n'entendent pas, ne font rien. Ce sont vraiment des choses que le diable met en place. Et on a aujourd'hui encore beaucoup de statues dans certaines religions, beaucoup de statues à travers le monde où les gens se prosternent devant ces statues, les gens embrassent ces statues, les gens ont des croix sur eux, les gens ont besoin d'objets, les gens ont besoin de choses dans leurs mains. Et ça, ce n'est absolument pas de la volonté du Seigneur. Le Seigneur Jésus l'a même enseigné. Hein. Vous avez un Dieu, vous avez un Père qui est au ciel. Donc quand on prie, on lève les yeux au ciel et on se met dans sa présence, dans notre esprit. On n'a pas besoin d'objets, on n'a pas besoin de rosaire, on n'a pas besoin de tous ces choses-là qui ne sont absolument pas bibliques. Hein. Donc ensuite on continue, donc verset 30, pardon. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de Élie. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Donc vous voyez, ils avaient rasé l'autel pour instaurer leur statut. Donc Élie restaura cet autel. Donc il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, donc voilà les 12 tribus d'Israël, donc il plaça bien 12 pierres, et qui, la parole du Seigneur était revenue en ces termes, ton nom sera Israël. Il se bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 séas de semences, donc il y avait vraiment un fossé déjà assez large, il disposa le bois, découpa le taureau et mit sur le bois. Puis il dit,
pour compliquer la chose, regardez ce qui va se passer. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils firent une deuxième fois, et il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau la fosse. Donc imaginez, il a versé vraiment des grosses barriques d'eau, donc il y avait tellement d'eau que ça avait rempli la fosse, le taureau était complètement inondé, le bois était complètement détrempé. Et donc vraiment pour être sûr que le feu ne prenne pas, pour ajouter de la difficulté et pour dire que les gens voient par cette difficulté quelque chose vraiment d'improbable. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il assécha l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent, Élie les fit descendre à l'oued et il les égorgea. Donc on voit beaucoup de choses mes frères et sœurs, et c'est là que je vous demande vraiment toute votre attention, parce que nous allons vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire passer par ce récit, ce message, parce que le Seigneur agit toujours dans sa parole de façon à transmettre un message, de façon à nous faire grandir, de façon à nous apprendre. On ne doit pas lire la Bible vraiment pour dire de la lire et ne pas comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses profondes que le Seigneur a mis dans sa parole, et c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous allons comprendre les choses cachées dans les histoires que nous pouvons voir, et en l'occurrence aujourd'hui, le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Donc comme je vous disais, Baal, un faux dieu, un dieu qui a été inventé de la main de l'homme, qui a été donc inventé par des hommes qui ont été corrompus et utilisés par le diable afin de mettre en place des divinités inexistantes, comme il y a eu déjà depuis le temps de Pharaon. Il y avait toutes sortes de faux dieux. On a aujourd'hui des panthéons de faux dieux, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, dans toutes sortes de religions, on a des faux dieux, des fausses divinités. On le voit aussi dans la parole de Dieu, hein, les dieux de la lune, les dieux soleil, les dieux Jupiter, les dieux astral, Astarté, Baal. Voilà, on a toutes sortes de dieux. Et Israël a toujours été friand avec le veau d'or, ça a commencé déjà avec Moïse, de ces faux dieux, et a toujours eu besoin d'avoir des dieux présents sur terre avec des images. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit dans les commandements, ne vous faites pas d'image ou de représentation. Donc dès qu'on fait une statuette qui représente quelque chose qui est dans le ciel, un ange, Jésus, Dieu, ce que vous voulez, vous êtes en train d'enfreindre les commandements de Dieu, parce que Dieu n'a dit aucune représentation, aucune image de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre ou sous la mer. Donc même si vous faites par exemple, je dis une bêtise, un taureau, vous faites un taureau et vous commencez à le diviniser, vous êtes dans le péché. Alors, encore plus grave lorsque l'on fait des représentations de ce qu'il y a dans le ciel. Hein. Donc là, en l'occurrence, il y a donc cette fausse divinité de Baal, et il y a déjà 3 points à retenir par rapport à cet enseignement. Déjà, on voit qu'il y avait, premièrement, un vrai prophète et des faux prophètes. Donc il y avait une seule personne qui représentait le vrai prophète, contre 450 faux prophètes. Donc là, c'est vraiment gravissime, parce qu'on voit que déjà, le mal est très grand. Et voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus a dit que peu de personnes trouveront le chemin du royaume des cieux, parce que le chemin est étroit et peu s'y engagent, tandis que le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup s'y engagent. Donc voilà aussi pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a des grandes religions qui sont, moi je vous le dis, complètement corrompues, où il n'y a pas la présence de Dieu, et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui suivent ces religions, qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, et qui malheureusement sont complètement égarées. Ensuite, nous avons un Dieu d'ordre, je le dis souvent, et on voit dans la façon dont ils ont fabriqué l'autel, que l'autel était fait d'une façon complètement désordonnée chez les prophètes de Baal. Ils ont assemblé comme ça, ils ont mis le taureau. Tandis que chez le prophète Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc assemblé d'abord un autel avec les 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Il a ensuite placé le bois de façon ordonnée.
il a posé le taureau, il a mouillé pour ajouter de la difficulté afin que le peuple incrédule croit et voit. Et ensuite, le troisième point, dans la façon d'invoquer le Seigneur, il y avait donc chez le prophète Baal, voilà, une forme de frénésie complètement grotesque, complètement voilà, désorganisée. Et on avait chez le prophète Élie quelque chose de structuré avec une invocation vraiment du Seigneur de façon incroyable. On va pouvoir même le relire. Voilà, Élie s'avança et dit avec une humilité, il y avait vraiment une humilité, il y avait vraiment de l'amour. Élie dit au Seigneur, voilà, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, Élie déjà invoque le Seigneur pour sa gloire. Il n'invoque pas le Seigneur pour lui-même en disant « je veux que tu fasses descendre le feu du ciel ». Il invoque le Seigneur pour sa gloire, pour dire que si le Seigneur agit, il pourra de la sorte, grâce à son action, montrer la vérité aux hommes. Donc voilà, on voit bien que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur. Donc là, il s'humilie en disant, voilà, c'est pas moi qui vais m'élever, qu'il sache que je suis ton serviteur, qui s'humilie, qui demande ton aide, et que c'est ta parole que j'ai fait, c'est pour ta parole que j'ai fait tout cela. Donc on voit vraiment que le prophète Élie s'était complètement détaché de ce qu'il ressentait en son cœur, mais il a fait tout ça pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons aussi agir. C'est quelque chose vraiment d'important. Et ensuite il dit donc, réponds-moi afin que le peuple sache que toi Seigneur tu es Dieu et qu'ils ramènent leur cœur. Donc toujours dans le but de ramener les brebis perdues, ramener les âmes perdues, selon bien sûr la volonté de Dieu et jamais selon la volonté de l'homme. Donc c'est aussi pareil de la sorte qu'on doit s'adresser aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup d'humilité, pour la volonté, pour la gloire de Dieu, non pas pour notre édification, notre gloire ou notre volonté, mais pour toujours pour celle du Seigneur. Lorsque nous prêchons, lorsque nous baptisons, lorsque nous évangélisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous ne faisons pas ça pour nous flatter nous-mêmes, nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Et d'ailleurs, j'ai même tendance à dire pour moi-même, quand c'est mon cas, lorsqu'on me dit « Oh vraiment, tu réalises un gros travail pour le Seigneur », je dis toujours « Merci Seigneur de m'utiliser de la sorte comme un outil. » Voilà, toujours avec de l'humilité mes frères et sœurs, c'est très très important. Ce que l'on peut aussi relever, c'est que le Seigneur n'aime pas tout ce qui est tape à l'œil, tout ce qui est grandiose aux yeux du monde. Le Seigneur aime la discrétion, l'humilité, et là en fait la grande statue érigée de ce faux Dieu avec toutes sortes de... Voilà, ils se sont roulés par terre, ils se sont entaillés, toutes ces choses-là le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur aime, et il le dit dans sa parole, à la fin des temps, un peuple se lèvera et ils m'aimeront en esprit et en vérité. Donc c'est par l'esprit qu'on adore le Seigneur, et on adore le Seigneur dans la vérité de l'obéissance à la Bible, à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. On n'écoute pas les hommes, parce que les hommes malheureusement peuvent parfois dire des bêtises, et lorsque l'on peut écouter quelqu'un, que l'on pense qu'il est dans la vérité, que l'on l'éprouve, cette personne, que l'on voit qui dit des choses qui sont bibliques, et que cette personne se réfère toujours à la parole de Dieu, là on sait que la personne est dans la vérité. Hein? Il faut bien comprendre ces choses-là, parce qu'aujourd'hui malheureusement, le Seigneur Jésus l'a dit, il y a beaucoup de fausses églises qui sont dans le mensonge, dans les évangiles de prospérité, chez les Mormons, on a le droit d'avoir plein de femmes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de faux dieux, de fausses religions, et il faut toujours se référer à la parole de Dieu qui est donc la Bible. Et ensuite, le Seigneur aime aussi lorsqu'on le cherche. Donc là, le prophète Élie cherchait après Dieu, cherchait à appeler Dieu pour tous les gens qui étaient derrière lui, les milliers de personnes qui observaient ce spectacle complètement hagard. Voilà, il y en avait des gens qui se coupaient, qui étaient en train de se rouler par terre avec une grande statue, donc les gens ne savaient plus. Donc ils cherchaient vraiment, ils voulaient savoir. Et ça a plu à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises que Dieu regarde la terre à la recherche de personnes intelligentes qui le cherchent. Hein, donc quand on cherche après Dieu, Dieu se révèle toujours de façon incroyable. Et donc là, en l'occurrence, le Seigneur a vu que ces gens qui cherchaient, donc il a fait un miracle. Il a fait quelque chose de grandiose aux yeux de tous afin qu'ils se détournent de ces faux dieux démoniaques et qu'ils se retournent dans le chemin du Dieu vivant. Autre chose que l'on peut aussi relever, c'est que le prophète Élie a mis en place une préparation, c'est-à-dire qu'il n'a pas invoqué notre Dieu de façon comme ça complètement aléatoire. Il a vraiment instauré les pierres, le bois, le sacrifice. Il a invoqué notre Dieu d'une façon vraiment
humble pour sa volonté, hein, donc c'est ce qu'on peut vraiment relever de ce texte. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous le disais, il a fait la volonté de Dieu de ramener les cœurs. Il n'avait pas la volonté de faire quelque chose pour sa propre édification, mais toujours selon la volonté de Dieu. Il avait une vie saine, il obéissait au Seigneur, il craignait le Seigneur, donc toutes les choses étaient vraiment mises ensemble pour dire que le message que le prophète Élie a élevé vienne appeler le Seigneur. Dieu a regardé, Dieu a vu toutes ces personnes égarées, Dieu a vu aussi l'obéissance et l'humilité du prophète Élie, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi. Et automatiquement, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui invoquent le Seigneur de façon non biblique, qui sont dans le péché, mais qui demandent quand même des bénédictions, qui demandent des choses du Seigneur. Donc nous devons bien prendre conscience et nous rendre compte d'une chose, c'est que, comme le Seigneur a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Donc si votre vie est en règle, si votre vie plaît au Seigneur, si vraiment nous sommes dans l'obéissance, et si vraiment nous aimons le Seigneur et que nous faisons des invocations de Dieu dans notre vie pour sa volonté et pour sa gloire, par exemple demander au Seigneur qu'il vous remplisse de son esprit ou bien qu'il vous donne certains dons pour l'édification de l'Église, le Seigneur agira. Et bien sûr nous devons avoir foi et confiance en lui qu'il va le faire. Hein, donc voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cet enseignement sur le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose vraiment d'incroyable parce qu'il était vraiment seul contre tous. Et aujourd'hui dans le monde, comme je vous disais, on est une minorité d'enfants de Dieu qui marchons dans la vérité, qui marchons dans l'obéissance de la Bible et de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons malheureusement beaucoup de grandes religions qui sont complètement vides de la présence de Dieu, où il y a du péché qui règne, où il y a aussi malheureusement des choses qui sont contre-bibliques, hein, et malheureusement, les gens sont endoctrinés dans ces mouvements religieux parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité, parce que ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être un manque de connaissance. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de pourquoi aujourd'hui nous avons plein de mouvements religieux, pourquoi aujourd'hui des gens sont égarés, et qu'est-ce qui fait justement que ces gens-là n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur, hein. Et c'est vrai que malheureusement, y a beaucoup... Et c'est vrai que même le Seigneur Jésus l'a déjà annoncé, hein, dans la bouche de pas mal de personnes, que automatiquement il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont être sauvés parce que en le disant que le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup s'y engagent et peu trouvent le chemin du royaume des cieux qui est petit et étroit. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ça c'est quelque chose qui est dramatique aujourd'hui. Parce que, comme je vous dis, il y a plein de raisons possibles. On va d'ailleurs travailler sur une prochaine vidéo, on parlera de ces choses-là. Vous pouvez comprendre un petit peu, parce que vous m'avez déjà posé la question à plusieurs reprises. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est vraiment l'humilité, la volonté de Dieu, et aussi que voilà, nous sommes peu dans ce monde de ténèbres, face à vraiment de grands mouvements religieux, de grands mouvements de faux prophètes, et voilà, faisons la volonté de Dieu, humilions-nous, cherchons sa face, cherchons à lui plaire, à obéir. N'oublions pas que le Seigneur, par exemple, par rapport à Abraham, Abraham a été trouvé juste aux yeux de Dieu, par rapport à quoi? Par rapport à sa foi. Et la foi, ça fait tout, mes frères et sœurs. Nous sommes sauvés, la Bible nous dit, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc sans la foi, sans une pleine confiance envers le Seigneur, déjà vous ne recevrez rien de Dieu, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, et vous ne pouvez même passer à côté de votre salut. La foi, c'est quelque chose de capital, de salutaire. Donc il faut vraiment placer votre foi envers le Seigneur, et c'est aussi par la foi que l'on arrive à vaincre le péché dans nos vies, et que l'on arrive à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, pour nous amener, comme Dieu le veut, à la sanctification, que je répète, hein, bien sûr, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu et donc être sauvé. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, mes frères et sœurs, je vous embrasse, je vous aime, et vraiment, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu,
Et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.